I was a hacker. Voici Kim.com, un hacker tristement célèbre. On parlait de lui comme l'ennemi numéro 1 d'Hollywood, un symbole pour des millions d'internautes. Une icône du téléchargement illégal, un héros populaire dans la lutte pour la liberté du web. Mais aussi un gamer professionnel, un millionnaire excentrique, musicien, aspirant homme politique et génie du marketing. Kim.com est beaucoup de choses, mais une seule certitude demeure. Il a changé Internet à jamais. Et voici son histoire. Son histoire débute au début des années 1990, à Kiel, une ville du nord de l'Allemagne. À l'époque, il s'appelait simplement Kim Schmitz. Il affirmera plus tard avoir fréquenté un internat d'élite dans un château et obtenu à 17 ans un diplôme pour élèves surdoués. Mais rien de tout ça n'est vrai. En réalité, il a étudié dans une école publique de niveau secondaire et a grandi dans un foyer pour jeunes en difficulté. Ce détail est révélateur d'un schéma constant dans sa vie. Kim a toujours voulu paraître plus grand, plus brillant, plus exceptionnel qu'il ne l'était réellement. Ses parents se séparent alors qu'il est jeune. Son père, alcoolique et violent, pousse Kim à se réfugier dans sa chambre, où il découvre la magie des ordinateurs. Rapidement, il devient obsédé par cette nouvelle technologie, apprend à programmer et s'immerge dans les débuts de l'Internet, bien avant que la plupart des gens ne sachent de quoi il s'agissait. Au début des années 1990, Kim gère un serveur d'échange de logiciels piratés. Non seulement il héberge ses fichiers, mais il espionne aussi les conversations entre utilisateurs pour suivre l'évolution de la scène hacker. Ce petit réseau lui rapporte ses premiers revenus. C'est à cette période qu'il adopte le pseudonyme Kimball, en hommage au héros du film The Fugitive, accusé à tort de meurtre. En 1992, il apparaît à la télévision allemande dans un reportage montrant comment passer des appels gratuits dans le monde entier en piratant les lignes téléphoniques américaines. Il prétend avoir créé le programme lui-même. Les médias le surnomment alors le cauchemar des télécommunications nationales. Un article de Forbes le présente comme le chef d'un groupe international de hackers appelé Dope et l'un des pirates informatiques les plus connus d'Allemagne. Il aurait même conçu un téléphone mobile chiffré et inviolable, dont il aurait vendu des centaines d'exemplaires. À l'époque, un adolescent curieux comme lui pouvait apprendre à coder tout seul et se retrouver au cœur d'une révolution technologique mondiale. Au milieu des années 1990, Kim est arrêté pour ses activités douteuses liées à son serveur de logiciels piraté. Condamné en 1998 à 2 ans de prison avec sursis, il transforme pourtant cette condamnation en avantage marketing. Dans un monde où la plupart des journalistes ne comprennent pas encore le fonctionnement des ordinateurs, Kim manipule l'opinion avec brio. Il se vante d'avoir piraté la Citibank et transféré 20 millions de dollars à Greenpeace, une pure invention. Il prétend aussi avoir pénétré les systèmes du Pentagone et de la NASA. Encore faux. Mais peu importe. Le mythe fonctionne. Il lance une société de cybersécurité, baptisée Data Protect. L'entreprise marche bien, et en 2000, il revend 80% des parts. En pleine bulle Internet, il imagine des concepts avant-gardistes, comme un système de double authentification, bien avant son adoption massive. Il conçoit aussi la Megacar, une voiture futuriste, dotée d'un ordinateur de bord, de visioconférence et de 16 cartes SIM. Un flop complet. Kim devient malgré tout une star du business. Sur Internet, il affiche son train de vie extravagant. Jets privés, voitures de luxe et villas à perte de vue. En pleine euphorie du dot-com boom, il tente de sauver une start-up déclinante, letsbuyit.com, mais manipule en réalité le cours des actions avant de les revendre avec profit. Un délit d'initié pur et simple. À nouveau pris sur le fait, il échappe encore à la prison et écope de 20 mois avec sursis et d'une amende de 100 000 €. Quand la bulle Internet éclate, Kim déménage à Hong Kong et relance une série de projets douteux jusqu'en 2005. En 2005, Kim.com fonde Mega Upload. L'idée est simple, un service d'hébergement de fichiers, comme une sorte de cloud avant l'heure, bien avant Dropbox ou Google Drive. Pas besoin de compte, un simple lien suffit pour télécharger.
Très vite, les internautes comprennent que la plateforme permet d'échanger facilement des films et des albums entiers. Megaupload devient un phénomène. Avec des vitesses de transfert rapides et un espace de stockage immense, le site explose. Plus de 50 millions d'utilisateurs par jour, 13e site le plus visité au monde et possède 4% du trafic Internet mondial. C'est l'époque où Netflix et Spotify n'existent pas encore et où un DVD coûte 20 $. Megaupload, c'est la liberté absolue du partage. Mais pour Hollywood, c'est une déclaration de guerre. Après avoir fait fermer Napster, les majors s'en prennent à Megaupload. Le FBI enquête sans parvenir à identifier clairement son propriétaire. Kim a dissimulé son identité derrière une société finlandaise fictive, Vister Limited. Pendant des années, il échappe aux autorités, jusqu'en 2011. C'est là qu'il se dévoile publiquement. Kim Schmitz devient Kim.com, l'homme derrière Megaupload. Installé dans un manoir luxueux en Nouvelle-Zélande, il mène la grande vie, joue à Call of Duty, élève ses enfants et provoque Hollywood en plein jour. En 2011, il publie le clip Megaupload Song, où apparaissent des stars de la pop mondiale soutenant sa plateforme. Hollywood crie au scandale, Universal Music poursuit Megaupload et la vidéo est censurée. Les médias le surnomment le tueur de l'industrie du cinéma. Avec sa villa, ses voitures et son arrogance, Kim devient le Dr Evil du numérique et l'ennemi public numéro 1 d'Hollywood. Le 20 janvier 2012, la police néo-zélandaise fait irruption à l'aube dans sa propriété. Tout est saisi. Voitures de luxe, disques durs, montres de collection. Dans plusieurs pays, les serveurs de Megaupload sont confisqués. Le FBI accuse Kim.com d'avoir dirigé une organisation criminelle internationale, générant 175 millions de dollars grâce au piratage et causant plus de 500 millions de pertes à Hollywood. Il risque jusqu'à 55 ans de prison. Kim, de son côté, crie au complot politique. Il pointe les liens entre Hollywood et Washington, notamment avec Joe Biden, alors vice-président, connu pour sa fermeté sur le piratage. Pendant plus de 10 ans, Kim.com se bat contre son extradition, tout en restant une figure médiatique. En août 2024, la ministre de la Justice néo-zélandaise signe finalement son extradition vers les États-Unis. Quelques mois plus tard, en novembre, Kim est victime d'un grave AVC. Depuis, il ne s'exprime presque plus, seulement un message sur Twitter. « Je suis en convalescence. Merci pour votre patience et vos prières. » Alors Kim.com est-il militant de la liberté numérique, ou un escroc mégalomane? La vérité est probablement entre les deux. Charismatique, provocateur, souvent en avance sur son temps, mais aussi manipulateur et mythomane, Kim.com est l'incarnation du paradoxe d'Internet. Un homme qui a su exploiter les failles d'un système dépassé et qui, à sa manière, a tenu un miroir à Hollywood. Un miroir qui renvoyait l'image d'une industrie incapable de s'adapter à la révolution numérique.